journée mouvementée à la préfecture de la région Guyane. Les candidats aux élections municipales avaient jusqu'à 18 h d'aujourd'hui pour officialiser leur inscription aux élections. Exceptionnellement, la préfecture a gardé les bureaux ouverts durant la période des jours gras. Mais ce n'est pas pour autant que les candidats ont profité pour réaliser les démarches. Presque la moitié n'avaient pas encore officialisé leur candidature jusqu'à ce matin, 3 semaines avant le premier tour des élections. 70 noms ont été annoncés au long de ces dernières semaines, mais qu'une quarantaine avait finalisé son inscription à la préfecture. Démarche obligatoire pour participer aux élections. Exemple, sur les communes de Cayenne, Matoury et Camopi, qu'une candidature par commune était officialisée. Selon l'INSEE, l'inversion de la courbe du chômage a bel et bien été amorcée fin 2013, contrairement au nombre d'inscrits à Pôle emploi qui a continué à grimper. L'Institut national de la statistique, qui mesure le chômage selon des normes du Bureau international du travail, a publié jeudi un taux de chômage révisé à 9,8% en métropole, 10,2% avec l'outre-mer au 4e trimestre, en baisse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. L'autre indicateur du chômage, le nombre des inscrits à Pôle emploi, a lui continué à augmenter, à contre-courant de la promesse de François Hollande d'inverser la courbe de chômage à la fin de l'année dernière. Fin janvier, Pôle emploi recensait 3,31 millions de demandeurs d'emploi sans activité en France. L'INSEE, dont la méthodologie est plus restrictive, évalue de son côté le nombre de chômeurs au 4e trimestre à 2,78 millions. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s'est félicité de cette bonne nouvelle, ajoutant que c'était le moment de mettre le turbo et de faire vivre le pacte de responsabilité mis en rail mercredi par les partenaires sociaux. L'amélioration mise en évidence par l'INSEE concerne notamment les 15-25 ans. Leur taux de chômage atteint toutefois encore 22,8% au 4e trimestre 2013. Le Pancataillé a été inauguré samedi dernier, mais ce fut une inauguration pas comme les autres. Différent des discours festifs habituels de ce genre d'événement, le président de la région Guyane, Rodolphe Alexandre, a décidé d'ouvrir son cœur qui, selon lui, saigne en ce moment. C'est la dernière fois que je m'exprimerai en tant que conseiller municipal. C'est la dernière fois, chers collègues, puisque je n'y suis pas, on n'a pas voulu que j'y suis. C'est donc aujourd'hui pour dire que ce pan, je le livre à la ville de Cayenne. Je le livre à la ville de Cayenne. Et je me réserverai le moment opportun de donner mon sentiment sur ces élections. Aujourd'hui, cette ville que j'ai bâtie avec Agir pour changer la ville, cette ville où j'ai rassemblé des femmes et des hommes venant d'horizons divers, cette ville où j'ai mis les valeurs morales, les valeurs politiques pour que nous soyons une capitale. Aujourd'hui, je vois une ville torturée, une ville fractionnée, une ville véritablement engoncée dans des replis sur soi, dans la torture de l'esprit et dans le silence et l'indifférence. Je n'accepte pas l'inacceptable. Je n'accepte pas cette situation et je laisse aujourd'hui la dernière opération que l'offre territoriale de la région Guyane a apportée à la ville de Cayenne. Mais je la laisse dans la souffrance. Parce qu'aujourd'hui, je ne pensais jamais que le premier maire de Agir ensemble pour sauver la ville se serait retrouvé dans une situation aussi déplorable, aussi mesquine et d'une façon générale aussi démagogique. Chers amis cayennais, nous sommes à la fête, c'est peut-être le carnaval, mais moi, mon cœur, il saigne. Merci de m'avoir prêté attention. Le Pancataillé est pour moi d'abord un symbole politique, car c'est un homme politique qui a dirigé la Guyane en tant que député, qui a laissé des valeurs républicaines, qui a laissé une pensée, qui a laissé une idéologie, à laquelle j'adhère et pour laquelle j'ai travaillé pendant près de 15 ans au niveau de son parti qu'il a créé. La deuxième, c'est qu'il était important que la ville de Cayenne s'ouvre vers le sud-ouest et que le canal Lossa ne soit pas une frontière entre le nord et l'ouest. Et en l'occurrence, quand j'avais été maire de la ville de Cayenne, j'avais introduit cet avenant
qui permettait de compenser la politique de la rénovation urbaine, c'est-à-dire avant de démolir les maisons, il fallait d'abord apporter un cadre de vie à ses habitants en termes de circulation et entamer un débat au cas par cas sur les démolitions. Et donc je suis content puisque le bon Dieu a fait que de la mairie, je suis devenu président de région. Et donc dans l'offre territoriale, nous avons signé avec la mairie de Cayenne pour que nous puissions acter avec l'ANRU un dispositif de crédit pour sortir enfin un ouvrage qui pendant 25 ans a véritablement fracturé la ville de Cayenne. Donc je suis particulièrement satisfait. La deuxième, eh bien, elle est collective. La mairie participe pour environ 16 000 euros, 20 000 euros. La région pour près de 500 000 euros. L'État pour près de 700 000 euros avec l'Europe. Et l'opération, pour moi, elle est collective. Ce que je regrette, c'est que c'est ma dernière opération en tant que, à la fois maire de Cayenne de 2008 à 2010, en tant que président de région, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le maire sortant n'a pas souhaité que je figure sur sa liste. Et en l'occurrence, donc, c'est le dernier cadeau que j'offre à la ville de Cayenne. Maintenant, la nouvelle équipe qui sera en place, eh bien, nous travaillerons pendant les 15 mois qui me restent au niveau de la région. Moi, je ne cherche pas de dogme, je ne cherche pas à me fossiliser sur un poste. Simplement, je pars le cœur saigné parce qu'aujourd'hui, je pense que cette ville que j'ai bâtie avec Agir pour changer la capitale, eh bien aujourd'hui, c'est une liste qui est véritablement partie en désordre, partie en dispute, partie de façon obsolète sur des oripeaux qui ne concernent pas les Cayennais. Fermé depuis plus de 12 ans, l'inauguration du pont Kataï en pleine campagne électorale et avec de tels invités ne pouvait se réaliser autrement. Les amis, le ruban est coupé, applaudissez bien fort s'il vous plaît. Voilà. Des petits morceaux donc de ce ruban sont distribués, sont partagés. La saison carnavalesque 2014 est terminée. Au grand regret d'un grand nombre, fini les bals masqués, les soirées toloulou, les défilés dans les rues, la confrontation des universités, Vaval nous a quittés. Après 2 mois de festivités, le roi Vaval a succombé d'une crise cardiaque causée par un excès de tafia, selon une source très proche, le comité régional carnavalesque de Guyane. L'édition 2014 du carnaval a été plus longue, 2 mois. Jusqu'au bout, le public a souhaité participer à la fête. Plusieurs milliers de personnes ont assisté à l'incinération de Vaval mercredi soir au cœur de la place des Palmistes à Cayenne. C'est la tradition. Lors du mercredi des Cendres, l'apothéose du carnaval est marquée par les flammes emportant le roi de la fête. Vaval est mort. Partout en Guyane, les communes ont procédé à l'incinération de Sa Majesté, accompagnée d'un vidé dans les rues. Les cavalcades des groupes de carnaval, c'est fini pour 2014. Comme un phénix, Sa Majesté Vaval est incinérée pour mieux renaître de ses cendres l'année prochaine.